Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, c'est tout de suite et c'est bien évidemment dans votre magazine. Et on ouvre cette édition avec un point sur les nouveautés de Microsoft. Hier, le géant des logiciels américains a dévoilé lors d'une présentation, la semaine dernière plutôt, qui s'est tenue dans l'État de Washington, les fonctionnalités de son prochain système d'exploitation Windows 10. Terry Myerson, le vice-président de la société et chargé des systèmes d'exploitation, y a annoncé un nouveau navigateur Internet baptisé Spartan, dans lequel sera intégré un assistant vocal appelé Cortana. En réponse aux Siri d'Apple, Microsoft propose aussi un socle commun à partir duquel les développeurs pourront créer des applications pour smartphones, tablettes, ordinateurs portables et même pour Xbox. Dans un premier temps, son système sera offert pendant un an comme une mise à jour gratuite pour les utilisateurs des deux versions antérieures. Une grande première pour la société qui a même déclaré la mise en place de mises à jour qui auront lieu tout au long de la vie de son dernier logiciel. Et pendant ce temps-là, la mission permanente d'Israël auprès des Nations Unies, représentée par l'ambassadeur Ron Prozor, était en préparation d'un rassemblement spécial. Cette réunion, qui est une grande première, a rassemblé 37 pays dont les États-Unis, le Canada et l'Australie. Sur Internet, une campagne officielle avait été lancée. Dans cette vidéo, on voit des enfants incapables de prononcer le mot antisémitisme en anglais. Certains même décident de ne pas essayer. Regardez. Do you want to try it? Anti-Sally. Anti-Semitism. 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 Anti-Antisemitism. Anti-Semitism. 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 That's not nice. Et puis on parle de ce discours de Barack Obama sur l'état de l'Union qui a été l'un des plus suivis par les internautes. Barack Obama y a parlé de sécurité informatique, de neutralité du net et d'un Internet plus rapide. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Aucune nation étrangère, aucun pirate informatique ne devrait être capable d'arrêter nos réseaux, de voler nos secrets de fabrication, d'envahir la vie privée de nos familles américaines et tout particulièrement de nos enfants. Nous assurons que notre gouvernement et nos services de renseignement combattront ces cybermenaces tout comme nous avons combattu le terrorisme. Et ce soir, je demande au Congrès de faire passer la législation dont nous avons besoin pour pouvoir faire face à ces menaces de cyberattaques, combattre les voleurs d'identité et protéger les informations qui concernent nos enfants. Ça devrait être un effort qui aille dans les deux sens. Si nous n'agissons pas, notre nation et notre économie sera vulnérable. Si nous agissons, nous pourrons continuer à protéger nos technologies qui livrent de nombreuses opportunités au monde entier. Et puis on continue avec ces informations qui ont été révélées par Edward Snowden au Guardian. En Grande-Bretagne, les services secrets espionnent les journalistes. L'agence de surveillance auprès du ministère britannique des Affaires étrangères a récupéré des emails de journalistes d'éditions britanniques mais aussi américaines comme la BBC, NBC, Reuters, les journaux de Guardian, The New York Times, Le Monde, The Sun ou encore The Washington Post. 70 000 messages ont été interceptés lors d'un exercice de surveillance qui avait eu lieu au mois de novembre de l'année 2008. D'autres données confirment que l'agence britannique avait pour première intention de surveiller les journalistes d'enquête qu'ils considèrent être aussi dangereux que des terroristes ou des pirates informatiques. En réponse à ces révélations, plus de 100 journalistes britanniques ont adressé une lettre de protestation au Premier ministre anglais.
Et jeudi dernier, un activiste du groupe État islamique a publié une nouvelle vidéo sur Twitter. On y voit 3 combattants à visage découvert qui acclament en français les attentats de Paris et menacent de nouvelles attaques. Ils font appel aux partisans qui se trouvent en Occident pour les inciter à perpétrer des attaques similaires où qu'ils soient s'ils sont incapables d'émigrer pour le califat. Une séquence qui semblera avoir été filmée dans la province d'Al-Raqqa en Syrie. Regardez. Wallahi, ça devrait être fait depuis longtemps. Parce que les Tawarit en France et en toute l'Europe, ils font tout pour détruire l'islam, le vrai islam, et pour détruire la khilafa qui s'installe aujourd'hui, et alhamdulillah, qui avance tous les jours, de plus en plus, alhamdulillah. Et wallahi, je dirais à tous les Français qui pensent que la Dawla Islamiyya ne va pas arriver dans l'Europe, wallahi, bi'idnillahi ta'ala, nous allons venir en Europe et ces opérations-là, ils seront de plus en plus en toute l'Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, partout en Europe et partout en Amérique, Inch'Allah, bi'idnillahi ta'ala. Et oui, on passe tout de suite à l'essentiel du high-tech. Cette semaine, la société israélienne Aora, qui fournit de l'énergie solaire hybride biogaz, a été la première entreprise à fournir des solutions d'énergie verte pour les communautés rurales en Éthiopie. L'Éthiopie, qui souffre de nombreuses pannes d'électricité, a noté aussi que 2/3 des citoyens du pays ne sont pas équipés en électricité. C'est ici donc qu'intervient la société israélienne basée à Rehovot, qui se dit heureuse de pouvoir apporter sa technologie et son savoir-faire aux Éthiopiens. Cet accès aura un impact social et économique significatif sur les collectivités, les écoles et les hôpitaux étant les premiers concernés. Et on parle d'Amazon qui, on vous l'avait dit, va bientôt collaborer avec Woody Allen pour la création d'une série télé qu'il sera le seul à proposer. 2 pilotes de cette série ont été dévoilés pour tester le public. Parmi eux, The Man in the High Castle, une adaptation du roman de Philip K. Dick dont l'histoire se déroule en 1962 à New York. Joe Black accepte une mission de la résistance à l'occupant, celle de conduire un camion jusqu'à la ville de Cannon City, en zone franche. À l'autre bout du pays, à San Francisco, Juliana Crane se voit-elle remettre une bobine de film qui présente une réalité alternative. L'autre pilote proposé est une version télé du film The New Yorker. Et la société israélienne qui va s'inviter dans les pauses du Super Bowl cette année est le géant de la technologie Wix, le site internet qui propose à ses utilisateurs de créer leur propre site internet, a dépensé 4,5 millions de dollars pour un espace publicitaire de 30 secondes. Au début du mois, Wix a commencé par lancer une première série de campagnes en ligne intitulée It's That Easy, où des sportifs paraissent trouver leur place dans le monde des affaires. Voici un exemple avec Rex Lee et Brett Favre en français, s'il vous plaît. Say sharp without the P. Say sharp. Say sharp? Without a P. Sharp. Sharp without a P. Yeah. Coo. Like a dove. Go coo. Coo. No, use your dove voice. Go coo. Coo. Tough without the f. Ta. Say ta. Shark coo. Char coo. Coo. Yeah, but now let's do the French R. Go ri. Charcuterie. That sounds Spanish. Et Be My Eyes est une application gratuite qui a pour but d'aider les personnes malvoyantes. Son fonctionnement est simple. En cas de besoin, ces personnes peuvent demander de l'aide aux utilisateurs de l'application. Ces personnes pourront lire une date, décrire une photo ou connaître les horaires du prochain train, par exemple. Regardez. You might wonder how blind people deal with everyday challenges. Sometimes the simplest things can be difficult, and we need a pair of eyes. Connect to First available helper. That's where you come in. establishing video connection. Through your smartphone, Be My Eyes connects the blind with sighted people through a live video connection. Simply choose if you need help or want to help by the click of a button. That's a nice picture of you and your family, Caroline. Is it for a present? Yes, it's a photo from my parents. You can help just by installing the Be My Eyes app, Correct image. and we'll notify you when someone needs your help. And if you're in the middle of something, don't worry. Someone else will step in. Et
on ouvre ce best-of de notre œil du net avec une vidéo de Benjamin Netanyahou à quelques mois des élections israéliennes. Tous les moyens sont bons pour allier des votes. Et oui, le Premier ministre israélien l'a bien compris. C'est donc dans une vidéo hilarante qu'on le retrouve auprès de ses concurrents lors des prochaines élections. Regardez. ילדים, תירגעו, אנחנו לא נצליח לעשות כלום היום. איווט, אתה מוכרח ללמוד לחלוק עם הילדים האחרים. כן, כן, הוא אח, הוא אח. יאיר, די לשחק עם זה, אתה הורס את זה. אני תפסתי. אני. זה שלי. יאיר ונפתלי, די לריב על הכיסא. ציפי. ציפי, די לרוץ ממקום למקום. חבל על הזמן, אי אפשר להמשיך עם גן הילדים הזה. כדי לנהל מדינה צריך ממשלה חזקה ויציבה. מצביעים ליכוד לשינוי השיטה. Alors vous le savez, cette semaine, de nombreux sites se sont fait pirater. Puis Jimmy Kimmel nous prouve que les gens donnent leur mot de passe un peu trop facilement si on leur demande en étant un peu malin. Regardez cette vidéo de Jimmy Kimmel. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Have you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. Mm-hmm. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. Mm-hmm. So Jolie, 6, 12, 95. Yes. Got it. Puis cette semaine, on avait vu Betty White, l'une des actrices télé les plus populaires outre-Atlantique. Samedi 17 janvier, elle soufflait ses 93 bougies, alors qu'un collègue la conduisait en direction des plateaux pour tourner un épisode de Hot in Cleveland. L'actrice, surprise, a eu le droit à un cadeau pour le moins insolite. Je vous propose tout de suite de le découvrir. Et oui, il s'agissait en fait d'un flash mob auquel elle ne s'attendait pas du tout. Et puis on va terminer avec cette vidéo publiée par la police du Dover aux États-Unis. Un policier qui ne se doute pas un instant d'être filmé chante et danse dans sa voiture sur le tube de Taylor Swift Shake It Off. Mais dès qu'il croise un passant, vous allez le voir, hein, il reprend immédiatement son sérieux.
Et c'est la fin de votre best-of. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, je vous propose de vous rendre sur notre page facebook.com/sur-le-web le Magactu. Puis nous, on va se quitter en musique aujourd'hui avec le dernier clip de Maroon 5. Il s'agit de Sugar, un clip dans lequel ils se sont invités à de véritables mariages. Regardez, à très bientôt.